Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de mon top 5 des meilleures séries 2025. Alors je trouve ça assez délicat de parler des séries, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et que la plupart de mes arguments viennent au fil des discussions que j'ai avec des potes, donc je vais faire au mieux pour être le plus complet, mais si vous voulez mon avis sur un détail que je n'ai pas abordé dans cette vidéo, je vous invite à me demander en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors pour le contexte, je regarde pas énormément de séries, je regarde les principales, celles qui me donnent le plus envie, donc cette année j'en ai vu 15, donc c'est pour ça que je fais juste un top 5 et un flop 5, et vous verrez que dans le flop 5 c'est pas non plus hyper négatif. Donc on commence de suite avec le numéro 5. Bref, saison 2. C'est donc la suite de la série de sketchs courts créée par Ken Kojandi et Navo, cette fois dans un format de série classique. On suit toujours le personnage principal dans sa vie qui, alors qu'il vient d'avoir 40 ans, tourne toujours en rond. Les mêmes problèmes, les mêmes situations, la même petite voix dans sa tête. Alors pour commencer, comme tout le monde, j'ai dévoré la série quand elle est sortie à l'époque, mais moins comme tout le monde, j'ai trouvé le concept sympa, mais j'aurais aimé qu'il pousse plus loin le délire. Et bah pour le coup, cette saison 2 répond à toutes mes attentes. C'est drôle, c'est touchant, c'est même super triste par moments, et ça marche super bien. C'était un pari assez risqué de prendre ce format court et d'en faire un format d'épisode de 40 minutes, mais pour le coup ils ont réussi à faire un truc vraiment très unique et très intéressant à suivre du coup. Ça donne lieu du coup à une structure assez sympa, où on a de la fiction classique, entrecoupée de moments où on reprend la structure de Bref avec la voix off qui illustre des trucs avec un montage un peu plus rapide et tout ça, donc c'est super cool. Bon, pour être tout à fait honnête, à la fin de l'épisode 1, je me suis juste dit « Bon, c'est la même chose mais en plus long. » Et là, bam, l'épisode 2. J'ai jamais aussi vite retourné ma veste. Sans déconner, les vagues d'émotions que je me suis pris à la fin de l'épisode, c'était un truc de fou. Et l'épisode 3, il a fini de m'achever. La mise en scène est aussi très originale, avec plein de petites scénettes pour illustrer ce que le personnage principal raconte. Je pense notamment à la scène où il regroupe toutes les versions passées de lui-même dans une seule pièce pour discuter avec eux. Franchement, ça marche super bien. Et aussi à la scène qui montre le portrait de son voisin, qui est littéralement bloqué dans son fauteuil pendant plusieurs dizaines d'années. Et encore une fois, ça marche vraiment super bien. Tout ce côté aussi avec les feuilles qui tournent autour de lui, là, vraiment, la série est super belle. Alors côté performance, elles sont toutes incroyables, mais c'est vraiment Laura Felpin qui se démarque, avec son personnage de la coloc, qui est vraiment un personnage que j'aime énormément, qui est super attachant, et j'aime vraiment beaucoup la dynamique qu'elle entretient avec le personnage principal joué par Kian, c'est vraiment très très réussi. Voilà pour Bref, franchement, je m'attendais pas à aimer à ce point, mais faut dire que Kian et Navo, ils ont vraiment un don pour écrire des trucs qui te tapent vraiment là où ça fait mal, donc franchement, elle a sa place dans mon top 5, et je conseille évidemment le visionnage de cette série si vous ne l'avez pas vue. Mais je pense que tout le monde l'a vu. On passe de suite au numéro 4. Ça, Bienvenue à Derry, saison 1. 27 ans avant les événements du premier film, en 1962, nous suivons un nouveau groupe d'adolescents qui vont être confrontés au terrifiant Pennywise, tandis que l'armée tente de déceler les secrets qui entourent cette entité. Et honnêtement, je savais que j'allais passer un bon moment, mais je m'attendais absolument pas à autant aimer l'histoire. Côté réalisation, on retrouve la patte de Andy Muschietti qui a réalisé les 2 premiers films, et vraiment, ça marche toujours aussi bien. Les scènes de tension sont plus terrifiantes les unes que les autres, et ils se retiennent absolument pas. Franchement, je m'attendais à du gore, hein, évidemment, c'est une série ça, mais pas à ce point. Il t'épargne vraiment rien, on te montre vraiment tous les détails, et il t'annonce la couleur dès la première scène du premier épisode de la saison. En ce qui concerne les personnages, ils sont tous vraiment très attachants. Ils sont vraiment allés chercher des acteurs avec des bouilles toutes mimi, du coup tu te sens vraiment mal pour eux. Vraiment, t'as pas envie qu'ils se fassent torturer par Pennywise tout le long. Et en particulier Lily, qui vraiment en prend plein la gueule du début à la fin. Concernant Pennywise d'ailleurs, ils ont été assez intelligents, en se concentrant en premier lieu sur d'autres formes que l'entité peut prendre, pour garder le clown vraiment au moment opportun, au moment où ça tapera le mieux. Et ils ont réussi à ce que ça tape le mieux, parce que vraiment, quand on le voit pour la première fois, c'est génial. On en apprend d'ailleurs un peu plus sur lui, et c'est vraiment cool, surtout sur sa manière d'agir et son origine et tout ça. Et je suis vraiment très content que Bill Skarsgård soit revenu, parce que j'aurais vu aucun autre acteur dans le rôle, vraiment, il est incroyable, il est terrifiant, c'est un truc de fou. Si j'avais juste 2 petits reproches, ce serait d'abord sur le rythme. La série commence un petit peu lentement, les 3 premiers épisodes ils sont un petit peu longs à se mettre en place, mais à partir de là, tous les épisodes deviennent de mieux en mieux, pour arriver jusqu'aux 2 derniers qui sont vraiment les meilleurs épisodes de la série, et de loin. Et pour le deuxième reproche, ce serait les VFX,
qui sont parfois pas top, en particulier dans l'épisode 3 quand ils sont dans le cimetière sur les vélos. Ça pue le fond vert à plein nez, ça. Mais ça reste assez minime, la plupart du temps les effets sont vraiment très très bien foutus. Je vais passer vite fait en partie spoiler pour parler un petit peu plus en détail de quelques trucs, donc si vous n'avez pas vu la série, on se retrouve à ce timecode. Je disais donc que la série ne t'épargnait pas du tout. Et je trouve ça assez couillu qu'ils aient pris un groupe entier d'enfants qu'on introduit dans l'épisode 1 pour les buter à la fin de l'épisode. Donc on pense vraiment que c'est le groupe qu'on va suivre pendant toute la série. Eh ben non, on les bute tous, à part Lily, qui va du coup intégrer le deuxième groupe après. Mais c'est un truc de fou, genre vraiment, ils sont là, on te les introduit, on commence à mettre en place des petites intrigues, des petits trucs qui pourraient te donner envie de les voir continuer pendant plein d'épisodes. Et non, bam. Et moi j'adore, je trouve ça trop cool d'avoir fait ça. Mais bon, ils t'épargnent pas, et du coup ça amène aussi une des scènes les plus tristes de la série, avec la mort de Reach. Et vraiment, je m'attendais pas à ce qu'il fasse mourir. J'étais dans le déni. Je pensais vraiment qu'ils allaient le sauver par n'importe quel moyen, ou un truc un petit peu alambiqué ou quoi, que Dick Hallorann allait revenir ou quoi, mais non, il revient pas. Et en parlant de Dick Hallorann, justement, je suis tellement content qu'il l'ait rajouté dans cette série, parce que du coup, Dick Hallorann, c'est le cuisinier dans Shining, celui qui est joué par Scatman Crothers, et qui aide Danny, du coup, et qui a introduit Danny au Shining. Et du coup, de le voir dans cette série, avec tout ce côté un petit peu psychique, du coup, où il voit les fantômes et tout machin, c'est trop bien, ça colle vraiment à cet univers. Et j'adore ce personnage et ce que cet acteur en a fait. J'aurais même envie de voir une série sur lui à l'époque où il est dans l'Overlook. J'espère vraiment que c'est dans les idées, parce que je regarderai sans hésiter. Voilà, c'est tout pour ça, bienvenue à Derry. J'ai extrêmement aimé cette série, je la recommande énormément. Je préviens quand même, c'est une série qui est assez violente, qui est assez graphique, mais franchement, si vous avez aimé les deux films, allez-y les yeux fermés, franchement c'est trop cool. Passons maintenant au podium avec le numéro 3. You're right here and you're ready to fight. Endor, saison 2. Nous suivons à nouveau les aventures de Cassian Andor, interprété par Diego Luna, qui a officiellement rejoint les rebelles à la fin de la saison précédente. Plein d'aventures et de péripéties qui l'amèneront jusqu'aux événements du film Rogue One. Je vais rester assez large sur cette série parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, donc là typiquement c'est le moment où vous pouvez me poser la question en commentaire si je parle pas d'un truc. Bref, c'est de loin la meilleure série Star Wars qu'on ait jamais eue. Autant sur l'histoire, que sur les personnages, que sur les décors. Et d'ailleurs, on va commencer par ça, les décors. Ils sont tous incroyables, vraiment construits pour la plupart en vrai, augmentés un petit peu en effets visuels, mais la majorité du temps, c'est de vrais décors super grands, et du coup, ça permet aux acteurs de vraiment se balader, évoluer dedans, sans être vraiment trop contraints. Là où, par exemple, dans la série Obi-Wan Kenobi, ils ont tourné en décor virtuel, et du coup, on voit vraiment que des fois, les figurants, ils peuvent pas dépasser une ligne, parce que sinon, ils se prennent l'écran LED dans la tête. Et ça faisait un petit peu cheap. Là, pour le coup, on a vraiment des décors qui font grandiose et qui vraiment retranscrivent à la perfection l'univers de Star Wars, donc c'est vraiment incroyable. Ensuite, pour les personnages, ils sont tous tellement bien écrits et super bien développés. Parce que, évidemment, oui, on s'attache aux rebelles, on veut vraiment les voir réussir, mais je trouve aussi qu'ils arrivent un petit peu à nous faire nous attacher à l'Empire, en particulier grâce à Dedra et Cyril. Bon, j'irai pas jusqu'à vouloir les voir réussir, mais du coup, ils montrent l'Empire sous un nouveau jour, vraiment au quotidien, dedans, et on montre vraiment du coup comment ils peuvent être manipulés et influencés, vu qu'ils vivent dedans depuis qu'ils sont nés. J'aime aussi énormément le personnage de Mon Mothma, cette sénatrice qui essaie tant bien que mal de faire maintenir la République dans ce régime totalitaire, et son évolution au cours de la saison est vraiment à la fois tragique et vraiment très très inspirante. Je vais pas rentrer dans les détails plus que ça, mais sachez que cette série ne prend pas son public pour un con. On parle de sujets sérieux, d'abus de pouvoir, de corruption, de génocide, et le tout d'une justesse assez impressionnante. Donc je recommande énormément le visionnage de Endor. On n'a pas forcément l'obligation de connaître vraiment l'univers de Star Wars, ça marche en tant que tel, on comprend assez de choses pour pas être largué, donc franchement, même pour quelqu'un qui est pas un ultra fan de Star Wars, la série fonctionne. Et franchement, s'ils pouvaient rester dans cette lignée de séries, au lieu de faire des Mandalorian saison 3, ça me ferait plaisir. Passons maintenant au numéro 2. I guess to start with, what the Pluribus saison 1. Lorsqu'un virus d'origine extraterrestre touche l'intégralité de la population, les unissant dans un esprit collectif, Carol Sturka, interprétée par Ray Seahorn, est une des seules personnes à y avoir échappé. Elle va donc tenter par tous les moyens de sauver le monde de cette épidémie. Alors là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est quasiment parfait.
Du concept aux performances d'acteurs en passant par la réalisation et les thèmes abordés, cette série coche toutes les cases pour moi. Certains vont dire que ça traîne un peu. Mais je suis pas d'accord. Au contraire, je suis même content que ça traîne, parce que du coup ça amplifie encore plus le sentiment d'isolement pour Carol. Et en même temps, je vois pas pourquoi on se plaint que ça traîne, quand on peut profiter de ces décors magnifiques, de ces paysages de fou, et de la performance de Racey Horn qui est vraiment bluffante du début à la fin. Surtout qu'elle a beaucoup de scènes où elle joue toute seule. Je vais pas en dire plus, je vous laisse découvrir ce petit bijou. Sachez juste que je suis très impatient que la saison 2 sorte, parce que j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo, on passe de suite à ma série préférée de cette année, numéro 1. Goodbye, Marcus. Wait! Severance, saison 2. C'est une des meilleures séries que j'ai vues de ma vie, tout simplement. J'ai limite envie de m'arrêter là, et de vous laisser la découvrir, sans déconner. C'est ultra bien filmé, les décors sont ouf, les performances d'acteurs sont impressionnantes, et l'histoire est pile dans les thèmes que j'adore. Alors c'est toujours aussi bizarre que la saison 1, voire même un petit peu plus, mais qu'est-ce que j'aime cet univers. Et puis le montage de cette série, c'est la perfection incarnée. Et là où il brille le plus, c'est dans l'épisode 7, qui, sans trop spoiler, se balade dans différents souvenirs. Du coup, vraiment, il y a des transitions entre différents lieux, il y a des montages en espèce de timelapse qui sont magnifiques. Le montage est sous coke dans cet épisode, mais c'est absolument génial. Et vraiment, j'ai rarement vu un épisode de série aussi bien monté. Franchement, c'est sublime. La série est sublime. La saison est aussi fortement chargée en émotions, c'est pesant, c'est triste, mais aussi très drôle par moments, et en particulier grâce au personnage de Milchik, parce que il est à la fois terrifiant et hilarant, ce mec. Mais surtout terrifiant. Et pour finir, on nous laisse avec de nouvelles questions qui vont me faire bouillonner en attendant la saison 3. J'ai découvert cette série cette année, donc j'ai pas eu les 3 ans d'attente entre la saison 1 et la saison 2, et je sais pas comment vous avez fait, mais c'est de suite et instantanément devenu une de mes séries préférées de tous les temps. Je recommande, mais à 300%, 3000%, ce que vous voulez, le visionnage de cette série. C'est une série qu'il faut découvrir sans trop en savoir, et se laisser emporter. Vraiment, faut se laisser emporter dans l'univers, et franchement, vous serez pas déçus. Voilà, c'est tout pour ce top, j'espère que la vidéo vous aura plu. Encore une fois, si j'ai pas abordé certains trucs, je vous laisse me poser la question en commentaire. N'hésitez pas à partager, liker et commenter cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne et à rejoindre mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler des 5 séries que j'ai le moins aimées cette année. C'était Rémi, à plus.